Pasteur Patrick, bonjour. Bonjour mon frère. Aujourd'hui, vous êtes au Togo dans le cadre de cette école qui a vu jour à Palimé. Parlez-nous un peu de cette école. Est-ce que c'est une œuvre humanitaire ou bien c'est politique? Non, c'est pas du tout une œuvre politique. Moi, je suis pas politicien. Je suis pasteur de l'église Change the Nation. En français, on disait changer les nations. Le nom de l'église même Dieu donne sa mission. La mission est de pouvoir changer les nations. J'ai dans notre église 25 différentes nationalités. On n'est pas une grande église. On a moins de 250 membres dans notre église aux États-Unis, à Greensboro. On n'est pas une grande église, mais on a une forte diversité, même raciale. Nous avons quelques blancs, nous avons les noirs américains, nous avons les Africains. Et nous avons aussi même une famille chinoise et une famille spanish qui nous visite de temps en temps. Donc nous sommes vraiment diversifiés. Nous-mêmes, on s'appelle Taste of Heaven, donc le goût du ciel. Donc nous sommes représentation de comment le ciel sera de tous les peuples. J'ai pris que Dieu m'envoie des Indiens, d'autres personnes. Donc nous sommes une église qui est aussi missionnaire, pas seulement à l'étranger. Localement, à Greensboro, nous faisons beaucoup de choses pour les orphelins, nous faisons beaucoup de choses pour les homeless, dans les sans-abri, nous faisons beaucoup de choses pour les sidatiques, et même, vous me voyez, parfois j'enseigne le football aux enfants pour les aider. Donc nous sommes vraiment dans la mission. Nous avons adopté une école même aux États-Unis qui s'appelle Irving Park Elementary. C'est une école primaire qu'on a adoptée et nous travaillons, nous venons de les adopter, nous travaillons aussi là-bas. Donc localement, on fait pas mal de choses et nous travaillons à Ukraine avec les enfants qui ont des déformations. Nous les aidons. À Guatemala, nous aidons les enfants qui sont rejetés, qui sont dehors. Nous les récupérons à travers une organisation qui est là-bas et nous les mettons dans un centre là où ils sont, ils font les cours et tout, ils sont suivis et nous donnons des financements et d'autres choses à ces centres-là pour soutenir ces enfants-là. De temps en temps, nous aidons une organisation en Inde et à part ça, il y a au Congo, il y a des amis que nous soutenons aussi, au Kenya, Libéria, Sierra Leone, Cameroun, pas mal de pays que le Seigneur nous dit de faire quelque chose, nous faisons. Maintenant, il s'agissant de l'école, Togo, c'est un pays très cher à moi. Très cher à moi et c'est difficile d'expliquer. J'ai toujours quelque chose pour le Togo dans mon cœur. Parfois même, j'ai blagué avec mon père, j'ai dit peut-être je ne suis pas togolais. Parce que quand je viens ici, j'ai vraiment la paix du cœur. J'aime le Togo. Ça, je peux vous rassurer ça. J'aime beaucoup le Togo. C'est une nation que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je pense que c'est une nation de mission pour moi aussi. Oui, le Seigneur m'envoie dans le monde entier, mais Togo est un peu particulier, quoi. Et apparemment, c'est une des nations que le Seigneur m'envoie. Alors, s'agissant de ça, les 31 décembre 2008, nous étions encore en train de louer une église. Donc, ils priaient le matin, nous on priait le soir. À Greensboro, à Caroline du Nord, aux États-Unis. Nous étions une petite église, une jeune église montante. J'étais chez moi à la maison, préparant la veillée du 31 décembre, comme la plupart des églises font. Et un jeune homme appelé Deo Jondo, qui était l'administrateur de notre église à l'époque, il habite maintenant au Togo ici, il a ses affaires ici. C'est un fils spirituel à moi, un frère à moi, donc très close de moi. Et il m'a dit, pasteur, je vais t'introduire à quelqu'un qui vient du Togo, un serviteur de Dieu, j'aimerais que tu le rencontres. Il dit, ok, ça va. Il est venu avec le pasteur Thierry Agossa. Et nous sommes entretenus, pasteur Thierry Agossa de Palimé. C'est ma première fois de le voir. Et c'est là que je sais qu'il était l'oncle des deux filles qui venaient nous visiter de temps en temps. Mais aujourd'hui, ils sont membres de notre église. À l'époque, là, ils venaient nous visiter de temps en temps. Il y a la fille Kekeli et Daku Bill
et la fille Blessing Abigail Bill. Ce sont des enfants qui venaient nous visiter. Je ne savais pas que c'était leur oncle. Donc, on a fait la connexion là. Il y a maman Maggie, qui est l'oncle, la maman la grande sœur à Pasteur Thierry, qui me soutenait déjà à l'époque là, de temps en temps dans les ministères. Elle n'était pas membre de notre église, mais à chaque fois que j'ai organisé un concert ou quelque chose comme ça, j'ai demandé de l'aide. C'est une des femmes qui m'aidait beaucoup. Mais moi, je ne savais pas qu'il y avait cette connexion là. Comme Dieu fait ces choses, on s'est connus. Et la nuit, on avait veillé, j'ai prêché. Sous la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a dit, aide cet homme-là. Moi, j'ai posé la question à mon Dieu, j'ai dit, mais moi-même, je n'ai rien, je vais l'aider comment? La réponse, c'est m'est venue dans la parole de Dieu. Dieu donne la sémence au semeur. C'est là que j'ai compris qu'il y aura un moment, il va me donner la sémence que je dois aider son serviteur. C'est là mon lien avec Pasteur Thierry Agossa. Pasteur Thierry Agossa, pour moi, n'est pas seulement un pasteur. C'est un frère jumeau, comme j'ai dit. C'est vraiment dans mon cœur. Et parce que le Seigneur me l'a mis dans mon chemin. Et il est l'unique pasteur, je peux dire, qui vient dans notre église. Et moi, je m'assois, je lui laisse l'église. Sans poser la question ou quoi que ce soit. Il prêche tout le temps, il est là. Parce que je me sens vraiment que mon cœur l'aime, quoi. Et on a bâti une très bonne relation, ma famille, ma femme, sa femme, mes enfants. Ils adorent Pasteur Thierry. Donc, ils aiment, quand je dis adore, pas dans le sens de l'adoration à Dieu, mais ils aiment beaucoup Pasteur Thierry. Donc, on est devenu famille. Et Pasteur Thierry m'a introduit au Togo, au Bishop Robson, son pasteur, Maman Robson, là où j'ai prêché le dimanche passé. Et c'est devenu une famille. C'est devenu une famille. Et c'est dans ce sens-là que je suis venu au Togo. Ça, c'est la 3e fois. La première fois, c'était en 2013. Je suis venu, j'ai prêché, j'ai visité. J'ai prêché presque dans 26 églises, dans moins de 15 jours. Donc, parfois, j'ai prêché 5 fois par jour. C'était très difficile. Mais j'ai fait ça. Je suis allé dans des villages, des très loin villages, par moto, par bis, des endroits dangereux. Mais j'étais content de pouvoir faire ça parce que je sentais dans mon cœur que j'aime le Togo. Et pendant que je circulais, je voyais aussi des besoins. Et je priais à Dieu de dire, Seigneur, toi qui donnes la semence au semeur, aide-moi pour que je puisse aider aussi dans la mission ici. C'est alors qu'en 2015, je suis rentré ici pour la conférence des puissances pour le ministère de la foi. J'étais invité parmi les orateurs. Et j'ai profité pour faire passer un temps avec Pasteur Thierry à Palimé pour prêcher là-bas aussi et visiter. Pendant qu'on faisait les tours, j'ai regardé un peu les écoles de ces coins-là, de ces villages. Ce n'était pas vraiment à l'état que je souhaite que ça soit. Et j'ai prié à Dieu de pouvoir me conduire, qu'est-ce que j'allais faire. Et lorsque nous sommes rentrés à l'église, il y avait un terrain à côté là qui était à vendre. Et Pasteur Thierry me disait que ce terrain-là était à vendre et tout. Et il m'a parlé un peu de l'historique de ce terrain-là. J'ai mis mes pieds là-bas et j'ai senti dans mon cœur le Seigneur me dire, construis-moi une école ici. Encore, je lui ai dit, mais comment je vais faire ça? Et il m'a dit que c'est lui qui donne la semence au semeur. Et j'ai appelé les enfants dehors. On a pris des photos. Et j'ai dit à ces enfants-là qu'ici, nous mettrons une école. Pendant que je disais ça, je n'avais même pas $1 dans ma poche. Les peu que j'avais amené pour la mission était fini. Et je n'avais rien. Mais j'ai prononcé cette parole-là par la foi. Et lorsque je suis rentré, j'en ai parlé à notre église, j'en ai parlé à mes leaders. J'ai une très bonne équipe de gens qui aiment le Seigneur. Et pendant que j'ai partagé ça, j'ai parlé du Togo, il y a une dame qui s'appelle Shirley Glover. La maman, là, je l'ai connue en 1999. Elle vient de décéder l'année passée au mois de février par la maladie de cancer. Elle enseignait l'étude biblique chez elle à la maison. Quelqu'un m'avait amené chez elle avec un autre de mes frères qui est aussi pasteur aux États-Unis. Et nous sommes arrivés là-bas. On est devenus amis avec la dame là. Donc on venait à l'étude biblique et tout. Et elle a presque l'âge de ma mère. Elle a seulement un seul enfant. Et il était avec son mari. Et de temps en temps,
on s'est côtoyé surtout dans les tables dans le cadre de l'étude biblique. Il s'est fait que ma maman était décédée. Lorsque ma maman était décédée au Congo, j'ai pleuré, j'avais très mal. C'est alors que la maman là m'a répété, elle dit Patrick, ne pleure pas, moi je suis maintenant ta mère. Depuis ce temps-là, jusqu'à sa mort, elle était vraiment ma mère. Elle me donnait tout ce que la maman peut donner à son fils, il me donnait. Je suis son deuxième fils, à part son fils unique qu'il a. Et c'est comme ça, son mari était mort après, et c'est moi qui ai prêché au funérailles de Marie. Et toute la famille même, je suis de cette famille-là. Mes enfants n'ont pas eu l'opportunité de connaître leur grand-mère, ni la maman de ma femme, ni ma mère. Et la sœur grand-mère, ils connaissent, c'est la blanche là. Donc je suis devenu sa fille. Donc son fils plutôt. Pour faire en bref, c'est la dame qui m'a donné 85% de l'argent que nous avons pu construire l'école là. Je lui ai expliqué la vision. Elle a débloqué 10 coups à cette époque-là. Elle a donné graduellement. Mais du coup, elle m'avait déjà écrit un chèque de $25,000. Sur place, il dit, il faut commencer le boulot. Et graduellement, elle me donnait un peu, jusqu'à ce qu'elle était décédée. Je peux dire, c'est elle qui a donné $85% de l'argent. À part ça, il y a eu d'autres, notre église, les membres de Change the Nation, ont donné les restes de cet argent-là. Bon, comme il ne manque pas des gens de bonne volonté, certainement, il doit y avoir quelqu'un qui a donné un $10, un $20, un $500, un $300 quelque part, peut-être directement chez le pasteur Thierry. Ça, je ne maîtrise pas et je ne suis pas contre, mais tout ce que je peux dire est que ce travail-là a été sponsorisé totalement par Change the Nation, notamment par Shirley Glover, qui était le chairwoman, les responsables de notre board of directors, qui était ma mère. Donc, c'est elle qui a sponsorisé ça. C'est alors que nous avons dédié l'école au nom de Jésus, au fait. Mais on a dit en mémoire de Shirley Nott Glover, qui est son nom complet. Donc, c'est à sa mémoire que nous avons dédié la place là. Donc, parlons des financements de cette église, de cet édifice. C'est Shirley Glover, qui est membre de Change the Nation, et les membres de Change the Nation à 99,99%. Oui. S'il y avait des besoins, à chaque fois, on nous disait on a besoin de $10, on se battait pour donner $10. À chaque fois, on nous disait on a besoin de $1,000, on se battait pour donner $1,000. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a manqué pour pouvoir faire cette histoire-là, mais on n'a pas refusé les aides des autres peut-être qui ont fait ça directement. Mais pour vous dire aussi par rapport à la question, l'aspect politique, nous sommes totalement apolitiques. Totalement apolitiques. Mais vous savez, dans chaque pays, il y a un gouvernement, il y a des leaders. Nous, en tant que missionnaires, on est censé de travailler avec les gens qui sont là et respecter l'autorité de l'État. La Bible nous dit que c'est une obligation de prier pour ceux qui sont à la tête d'une nation. Donc, nous, quand on vient au Togo ici, on ne vient pas pour faire la politique ou passer par gauche ou droite. Non, nous venons ici pour faire l'humanitaire. On est venu construire l'école. Aujourd'hui, j'ai visité une autre école qui, si Dieu nous bénit, qu'on va aider. J'étais au Bénin pour voir ce qu'on peut faire là-bas. J'étais au Ghana. On a mis la première fondation de la pierre pour construire l'école là-bas. Notre projet s'appelle School for Every Village Initiative. Donc nous voulons faire des écoles dans des villages. En faisant ça, nous allons décourager l'exode rural. Au lieu des gens de venir remplir Lomé et devenir des bandits ou des prostituées, parce qu'il n'y a pas de travail, ils n'ont pas eu l'éducation ou quoi, ils vont rester au village, étudier dans de très bonnes conditions,
ils ont des ordinateurs, ils auront tout. Et par conséquent, ils peuvent rester là-bas et faire leur vie là-bas. La population, la ville ne sera pas trop remplie. Et même s'ils doivent venir, ils vont venir avec l'éducation et permettre à nos villes de bien représenter nos pays, nos capitales, de bien représenter Et ça, ce n'est pas seulement pour le Togo. C'est un projet que nous allons faire dans toute l'Afrique. Et si Jésus ne revient pas bientôt, c'est que je souhaite qu'il revienne demain. Mais s'il ne revient pas bientôt, au moins 52 écoles seront construites dans 52 pays d'Afrique. Donc c'est un projet gigantesque. Et est-ce qu'on a de l'argent pour ça? Non. Mais on a un Dieu qui a l'argent pour ça. Et nous, par la foi, dans 3 semaines, la construction va commencer au Ghana. Par la foi, dans quelques mois, si Dieu permet, le travail va commencer au Bénin. On ne garantit rien, on ne promet rien, mais on dit que nous avons la foi que l'Éternel va pouvoir pour nous. Celui qui m'a donné la révélation, il va soutenir. Donc, encore, j'insiste très bien, nous sommes apolitiques. Lorsque nous arrivons au Ghana, nous respectons les autorités du Ghana. Qu'est-ce qu'ils sont là? Nous les respectons. Et les lois du Ghana. Lorsque nous allons au Bénin, j'ai payé mon visa pour le Bénin à la frontière. Je n'avais pas de visa pour le Bénin, je n'avais pas prévu aller là-bas. On m'a demandé le visa à la frontière, $75 américains. J'ai changé l'argent, j'ai payé, parce que je dois être droit devant la loi du Bénin. Et nous sommes allés, nous avons fait notre travail, nous sommes rentrés avec tout respect. Alors, j'étais avec l'ambassadeur de Togo aux États-Unis, M. Frédéric Egbe. Il est de Palimé. Son leader politique, son conseiller politique est de Kara, son conseiller économique, c'est une jeune dame, secrétaire phénoménal, un groupe de gens incroyables. On a eu de très bons moments avec eux, on a causé du Togo, des projets, de certains projets, de comment on peut collaborer pour nous en tant qu'Église, pour le bien de notre cher pays et de notre chère Afrique entière. Donc, nous sommes, comme je disais, vraiment apolitiques. Et si jamais dans le futur il y a un autre président ou quoi, ce qui n'est pas notre affaire, et on va travailler avec celui-là. Et pour le moment, il y a le président qui est là, il y a des leaders qui sont là. Nous, on va respecter les lois de la nation et travailler avec eux. Donc, messieurs les journalistes, j'insiste que nous sommes apolitiques. On est derrière aucun leader politique que ce soit. Nous sommes ici parce que nous aimons le Togo, nous aimons les Togolais et le Seigneur nous a envoyés au Togo pour les servir. C'est tout ce que nous voulons faire, c'est tout. Ok. Merci à Pasteur Patrick, merci pour ce jour au Togo. Et nous pensons que vous allez revenir ici peu pour nous aider également dans d'autres domaines, à part l'éducation. Il y a également la santé et puis beaucoup de choses également. Apporter vos soutiens à nos églises plutôt, pour qu'elles puissent aussi se développer. Et merci, et passer également le coucou togolais à tous nos frères qui sont aux États-Unis, spécialement à ceux qui sont à Greensboro, et sans oublier votre famille. Oui, merci beaucoup. Ma femme tenait à venir avec moi, mais l'école a commencé. Nous avons des petits-enfants, 10 ans et 9 ans. On ne pouvait pas les laisser seuls. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu venir avec moi. Prochainement, nous allons venir ici. Je ne manque pas l'opportunité de pouvoir dire que Dieu nous a préparés avec ma femme pour travailler avec toutes les nations. Ma femme est née d'un père qui est 50% congolais, 50% du Rwanda. Et d'une mère qui est 50% de Mozambique, 50% de l'Angola. Tu vois déjà? Donc, moi, j'ai de la famille, mes enfants ont de la famille, des cousins dans tous ces 4 pays-là. Et par conséquent, on est shape, on est planifié pour travailler avec tout le monde. Moi, je bénis Dieu parce que je peux manger toute nourriture. Ouais, donc le Seigneur nous a préparés. Ma mère était fils d'un soldat. Ils ont voyagé tout le Congo. Elle nous préparait la nourriture de tous les tribus du Congo. Donc mon père a travaillé pour des compagnies comme Chevron,
certaines compagnies internationales, intercontinentales, hôtels, ce qui a fait que nous avons eu l'opportunité de fréquenter les Indiens, beaucoup de gens. Et j'ai étudié en Malaisie pendant 2 ans. En Malaisie, là-bas, j'étais le président des étudiants étrangers de Midas Group of College. Ce qui fait que la plupart des étudiants qui venaient de Brunei, de Sri Lanka, c'est moi qui les dirigeais. Par conséquent, je suis habitué à être avec tout le monde. Donc quand je suis au Togo, moi je suis togolais. J'ai prié Dieu que les Togo puissent m'accepter comme son fils parce que moi j'aime ce pays. Et je respecte les autorités qui sont là. Et vraiment, la question là me prend au cœur. Nous sommes en politique et moi je suis totalement en politique quand ça concerne mon travail ici au Togo. Je suis là pour l'humanitaire. C'est un peu ça. Je vais dire salut à ma femme et à l'église. Nous avons beaucoup de Togolais dans notre église qui nous soutiennent. Nous avons aussi d'autres nationalités, comme je disais, 25 différentes nationalités dans notre petite jeune église. Okay. Ouais. Yeah. Je n'ai pas pu être là le jour de l'inauguration de l'école. Mon avion a eu un problème. Au niveau de Greensboro, il y avait beaucoup de vent qui soufflaient. Et selon les autorités, il y avait des vents. Et ils ont cancellé mon voyage. J'ai voyagé le lendemain. Mais dans ma prière, le Seigneur m'avait clairement dit qu'il ne voulait pas que moi je vienne couper les ribbons. Parce qu'il ne voulait pas que je puisse prendre sa place. Parce que il a construit l'école à travers moi. Donc la gloire ne m'appartient pas, la gloire lui appartient. Moi, je tenais à couper les ribbons parce que je me disais, j'ai fait l'école. Mais Dieu m'a corrigé pour me dire que je t'avais dit de me construire une école. Et donc, le Seigneur a construit l'école à travers moi. Donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a bloqué pour ne pas voyager ces jours-là. J'avais le directeur de la mission pour Change the Nation. C'est une équipe de mission qui a des Blancs, qui a des Noirs américains, qui a aussi des Africains, mais c'est dirigé par un Togolais. Son nom, c'est Léon Cedro. C'est lui qui est le responsable des missions. Et il s'est fait que l'administrateur de l'église de Change the Nation est aussi Togolais, Massourou Lassisi. Il avait perdu sa sœur qui était maître, avocate, qui était morte ici. Et lui aussi était venu pour enterrer sa sœur. Par conséquent, il était aussi au Togo. Alors, je les avais donné l'instruction de pouvoir inaugurer l'école. Donc, ce sont eux qui ont coupé les ribbons pour pouvoir inaugurer l'école par ma permission de pouvoir me remplacer. Parce que je devais aussi obéir mon Seigneur qui ne voulait pas que je le fasse parce que la gloire lui appartient. Okay, merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'était là le pasteur Patrick ou bien Bishop Patrick venu des États-Unis nous expliquer les bien fondés de sa venue à Palimé au Togo, j'allais dire, et puis la fondation de l'école qui a vu jour à Palimé dans un quartier qu'on appelle Dagninou. Oui, ça se trouve à Palimé. Et merci.